Imagine un instant. Au cœur de la demeure la plus luxueuse de Lagos, là où l'or brille et où l'argent n'a jamais manqué, un bébé est en train de mourir. 14 médecins d'élite ont tout tenté. Des millions ont été dépensés. Et pourtant, rien. Le silence est lourd, l'espoir presque éteint. Puis, contre toute logique, un enfant des rues entre dans la pièce. Sale, affamé, vêtu de vêtements déchirés, personne ne croit en lui. Mais en quelques minutes, il remarque ce que les plus grands experts n'ont jamais vu. Comment un garçon sans abri pourrait-il sauver un bébé que la médecine moderne a condamné? Est-ce un miracle, ou une sagesse oubliée? Reste bien jusqu'à la fin de cette histoire incroyable, car ce qui va se passer va bouleverser ta vision de la richesse, du savoir et de la vraie valeur humaine. Avant de continuer, abonne-toi, laisse un like et dis-nous en commentaire d'où tu regardes cette vidéo et à quelle heure. Maintenant, découvrons ensemble l'histoire qui a changé à jamais la vie d'un milliardaire, et celle d'un enfant de la rue. Étincelle. Un petit garçon sale, vêtu de vêtements déchirés, se tient debout au milieu de la plus riche demeure de Lagos. Ses mains tremblent lorsqu'il touche le bébé en pleurs. 14 médecins prestigieux ont échoué. Le père milliardaire observe la scène, les larmes aux yeux. Le garçon ferme les yeux et renifle l'air, comme guidé par un instinct particulier. Il se dirige ensuite vers un coin de la pièce, déplace une grande boîte à jouets, puis désigne un mur. Selon lui, quelque chose de sombre et invisible serait la cause de la maladie du bébé. Tout le monde retient son souffle. Comment ce garçon sans abri aurait-il découvert ce que 14 médecins n'ont pas vu? Avant de poursuivre cette histoire incroyable, le narrateur invite les spectateurs à s'abonner, à aimer la vidéo et à commenter d'où ils regardent et à quelle heure. L'histoire reprend avec David Thompson, un homme qui possède presque tout à Lagos, de grands hôtels, de nombreuses boutiques, des immeubles impressionnants et des voitures valant des millions de naira. Sa maison à Aoigreki ressemble à un palais, avec des portails dorés et une immense piscine. Pourtant, toute sa richesse est impuissante face à la situation actuelle. Son fils, Michael, est gravement malade. Le bébé pleure jour et nuit, ne mange plus, ne dort plus et son corps est brûlant de fièvre. Chaque jour, il s'affaiblit davantage, brisant un peu plus le cœur de ses parents. Grace, la mère, ne cesse de pleurer en berçant son enfant contre elle, suppliant qu'il guérisse. David l'emmène au plus grand hôpital de Victoria Island, puis dans de nombreux autres établissements. Des médecins locaux et étrangers, tous très réputés et coûteux, tentent de le soigner, mais sans succès. Après 14 médecins et 50 millions de naira dépensés, Michael continue d'empirer. Grace s'épuise, cesse de manger, et reste jour et nuit au chevet de son fils. David, incapable de travailler, s'effondre moralement, priant pour une aide qui ne vient pas. Les infirmières craignent le pire. Un jour, après un nouvel échec médical, David traverse la ville en voiture. Arrivé sous le pont d'Echo Bridge, son regard est attiré par un enfant assis au sol. Ce garçon, pieds nus et mal vêtu, ne mendie pas. Il prépare un mélange de feuilles vertes et de racines brunes dans un petit récipient. À ses côtés, une vieille femme souffre d'une plaie douloureuse au bras. Le garçon applique doucement le mélange sur la blessure en lui parlant avec bienveillance. Peu à peu, la femme se calme, cesse de pleurer et esquisse un sourire, touchée par son geste. Avec sa main valide, elle le remercia. Soudain, David dit à Ibrahim d'arrêter la voiture sur le pont. Ibrahim, surpris, s'exécuta. David descendit du véhicule sous les regards curieux des passants qui se demandaient pourquoi un homme riche, habillé avec élégance, quittait sa grosse voiture sur ce pont. David s'approcha d'un garçon très maigre, âgé d'environ 10 ans, mais dont les yeux brillaient d'intelligence. Il le salua et lui demanda ce qu'il faisait. Le garçon répondit calmement qu'il aidait une femme souffrante en lui préparant un remède à base de feuilles. Intrigué, David s'agenouilla et lui demanda où il avait appris cela. Le garçon expliqua que sa grand-mère, une grande guérisseuse du village, lui avait tout enseigné avant de mourir. Les plantes qui calment la douleur, font baisser la fièvre et soignent les blessures. Il s'appelait Peter. Lorsqu'on lui demanda où étaient ses parents, son visage s'assombrit, sa mère était morte à sa naissance, son père 3 ans plus tôt, et sa grand-mère, venue à Lagos pour trouver du travail, était aussi décédée. Depuis, il vivait dans la rue,
mais n'avait jamais oublié les enseignements de sa grand-mère. David remarqua que la blessure de la vieille femme s'améliorait déjà. Touché au plus profond de son cœur, David prit une décision. Il expliqua à Peter que son bébé était très malade et que même les meilleurs médecins du Nigeria et de l'étranger n'avaient pas réussi à le sauver. La voix brisée, il supplia le garçon d'essayer de l'aider. Malgré ses doutes, Peter accepta, à condition de voir l'enfant. À leur arrivée au manoir, Grace, l'épouse de David, fut choquée de voir un enfant des rues entrer chez eux, mais face au désespoir de son mari et à l'état critique de leur bébé, elle accepta. Peter fut lavé, nourri et habillé, puis conduit dans la chambre du bébé. Après avoir examiné l'enfant avec attention, Peter se mit à renifler la pièce, ce qui surprit tout le monde. Il finit par déplacer une grande boîte à jouets et découvrit de la moisissure noire cachée derrière. Il expliqua que cette moisissure empoisonnait l'air que le bébé respirait jour et nuit, causant sa maladie. Bouleversés, les parents réalisèrent qu'une fuite ancienne avait probablement provoqué ce problème. Peter insista pour déplacer immédiatement le bébé dans une autre pièce. Ensuite, il cueillit plusieurs plantes médicinales dans le jardin, prépara un remède et en donna quelques gouttes au bébé, tout en appliquant une pâte sur sa poitrine et son dos. Il expliqua que le traitement aiderait le corps de l'enfant à éliminer le poison. Pendant 3 jours, Peter resta au manoir, administrant le remède régulièrement et veillant à ce que l'air reste frais. Le premier jour, aucun changement n'apparut, mais Peter demanda de la patience. Le deuxième jour, le bébé ouvrit enfin les yeux et regarda ses parents, déclenchant des larmes de joie. Le troisième jour, un véritable miracle se produisit, le bébé ne pleurait plus et offrit un vrai sourire, illuminant son petit visage et remplissant la maison d'espoir. Comme un soleil qui perce derrière les nuages, Michael revient à la vie. Grace crie de joie et le prend délicatement dans ses bras. Son corps n'est plus brûlant, la fièvre a disparu, sa peau a retrouvé une couleur rosée et saine. Puis Michael rit, un rire de bébé pur et lumineux, tandis que ses petites mains cherchent le visage de sa mère. Grace le serre contre elle, pleurant et riant à la fois. David tombe à genoux, lève les mains vers le ciel et remercie Dieu, submergé par l'émotion. Le bruit attire tous les employés de la maison, en voyant Michael éveillé et riant, ils se mettent à chanter et à danser, du cuisinier au jardinier jusqu'au gardien à la porte. Michael attrape un jouet, le porte à sa bouche et fait des sons joyeux. Il a faim, dit Grace, qui lui apporte rapidement son biberon. Il boit tout avec appétit, comme un bébé en pleine santé après des mois de souffrance. David s'approche alors de Peter, le petit garçon resté silencieux dans un coin, observant la scène avec un sourire. Le puissant milliardaire s'agenouille devant cet enfant de la rue, la voix tremblante, lui dit qu'il a sauvé son fils, accompli ce que 14 médecins n'avaient pas pu faire. En larmes, il lui demande comment le remercier. Peter répond simplement qu'il est heureux que le bébé aille bien, et que cela lui suffit. Mais David insiste et lui propose argent, maison, voiture. Après réflexion, Peter surprend tout le monde en disant qu'il veut aller à l'école, apprendre à lire et à écrire, étudier pour devenir un vrai médecin afin d'aider des milliers de personnes. Le silence envahit la pièce. David, profondément touché, promet à Peter la meilleure école du Nigeria, une place dans sa famille et les meilleures universités du monde. Grace affirme qu'après avoir sauvé leur fils, ils sauveront désormais l'avenir de Peter. En quelques jours, la vie du garçon change totalement, ses remèdes à base de plantes sont étudiés par des scientifiques et transformés en médicaments utiles à de nombreux patients, les personnes qui l'aidaient reçoivent aussi du soutien, et Peter devient un symbole d'espoir sans jamais perdre son humilité. 3 mois plus tard, Michael est en parfaite santé, Peter porte un uniforme scolaire, excelle en classe et vit entouré d'amour. David comprend alors que la vraie sagesse ne vient pas toujours des lieux prestigieux, mais parfois des cœurs les plus simples, et que les plus grands trésors de la vie ne s'achètent pas, ils se découvrent avec un cœur ouvert. C'est ainsi qu'un enfant de la rue devint un fils, que la sagesse ancienne sauva la médecine moderne, et que l'homme le plus riche de Lagos apprit la plus grande leçon de sa vie. Les semaines passèrent, mais l'histoire de Peter ne resta pas enfermée entre les murs dorés du manoir Thompson. À Lagos, les rumeurs circulent vite, plus vite encore lorsqu'elles parlent de miracles. On murmurait qu'un enfant des rues avait sauvé le fils d'un milliardaire, là où la médecine moderne avait échoué. Certains parlaient de chance, d'autres de superstition, et quelques-uns, plus rares,
parlait de sagesse oubliée. Peter, lui, découvrait un monde totalement nouveau. Chaque matin, il se réveillait dans une chambre propre, avec un lit doux et des draps qui sentaient le savon. Au début, il n'osait pas s'y allonger complètement. Pendant des années, il avait dormi sur le béton froid, toujours prêt à se lever en cas de danger. Même dans cette maison luxueuse, son corps restait en alerte. Grace venait souvent s'asseoir près de lui, parlant doucement, comme à un enfant blessé qui apprend à faire confiance. À l'école, Peter faisait sensation. Non pas à cause de son passé, mais à cause de son esprit. Il posait des questions que même les professeurs n'avaient pas anticipées. Lors des cours de sciences, il faisait naturellement le lien entre ce qu'il avait appris avec sa grand-mère et les explications modernes. Les enseignants comprirent vite qu'il n'avait pas affaire à un élève ordinaire. Mais tout le monde n'était pas heureux de cette réussite. Un soir, David reçut un appel anonyme. Une voix froide lui dit que certaines personnes n'appréciaient pas qu'un enfant sans origine devienne le symbole de l'avenir médical du pays. David comprit alors que le vrai combat ne faisait que commencer. Il avait gagné contre la maladie de son fils, mais pas encore contre l'orgueil humain. Pendant ce temps, Peter commençait à faire des cauchemars. Il rêvait de sa grand-mère. Elle ne parlait pas. Elle le regardait simplement, avec ce même regard calme qu'elle avait lorsqu'elle lui enseignait les plantes. Un matin, Peter demanda à David s'il pouvait retourner sous le pont d'Echo Bridge. « Je dois revoir quelque chose, dit-il simplement. David hésita, puis accepta. Lorsqu'ils arrivèrent sous le pont, Peter descendit de la voiture. Les enfants des rues le reconnurent immédiatement. Certains l'enviaient, d'autres souriaient fièrement, comme si sa réussite était aussi la leur. Peter s'agenouilla à l'endroit précis où sa grand-mère s'asseyait autrefois. Il ferma les yeux et posa sa main sur le sol. « Elle disait toujours que la terre parle à ceux qui savent écouter », murmura-t-il. Ce jour-là, Peter comprit que son destin n'était pas de tourner le dos à son passé, mais de le transformer en force. De retour au manoir, David annonça une décision majeure, il financerait un centre de recherche combinant médecine moderne et savoirs traditionnels africains. Ce centre porterait un nom simple, choisi par Peter lui-même, la Maison du Souffle. Les critiques furent violentes. Des médecins renommés se moquèrent publiquement du projet. Certains journaux parlèrent de « folie sentimentale ». Mais les résultats parlèrent d'eux-mêmes. Les remèdes étudiés permirent de traiter des maladies respiratoires, des infections résistantes et des douleurs chroniques que la médecine classique peinait à soulager. Michael, lui, grandissait fort et joyeux. Il semblait avoir un lien particulier avec Peter. Dès que ce dernier entrait dans une pièce, le bébé riait. Peter passait souvent du temps avec lui parlant doucement, comme sa grand-mère le faisait avec les plantes. Grace observait ces moments en silence, convaincue que son fils avait été sauvé non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Les années passèrent. Peter devint adolescent, puis jeune homme. Il excellait à l'université, étudiant la médecine avec une rigueur impressionnante. Mais contrairement à beaucoup, il ne méprisait jamais les méthodes anciennes. Lors d'une conférence internationale, face à des chercheurs venus du monde entier, il prononça une phrase qui marqua les esprits. La science avance quand elle apprend à écouter ce qu'elle a oublié. Ce discours fit le tour du monde. Un jour, alors qu'il était devenu médecin, Peter retourna seul sous le pont d'Echo Bridge. Il trouva un petit garçon, sale, vêtu de vêtements déchirés, tremblant de froid. Peter s'agenouilla devant lui tendit la main et sourit. « Viens. Ton histoire commence aujourd'hui. » David, devenu plus humble avec les années, comprit alors le véritable miracle. Ce n'était pas seulement la guérison de son fils. C'était la naissance d'une chaîne de bonté, impossible à acheter avec tout l'argent du monde. Et Lagos, cette ville bruyante et pleine de contrastes, avait été témoin d'une vérité éternelle. Parfois, ceux que le monde ignore détiennent exactement ce dont il a besoin.